Bonjour et bienvenue dans Explore Angola. Aujourd'hui, nous visitons la ville de Mossamedesh, dans la province de Namibe, une ville en pleine rénovation urbaine qui offre des opportunités aux jeunes artistes et créateurs. Grâce à un partenariat entre les secteurs publics et privés et la société civile, Mossamedesh connaît une véritable renaissance en adoptant des couleurs vives, en renouvelant le sens de la communauté et en célébrant l'histoire profondément enracinée d'une ville tournée vers les arts, l'architecture et le cinéma. Mossamedesh, l'une des portes d'entrée du désert de Namibe, dans le sud-ouest de l'Angola, compte parmi les principaux ports de pêche du pays. Vice-gouverneur de la province de Namibe, Emma Samali da Silva est l'un des moteurs du renouveau de la ville. La phase initiale du programme, c'était une stratégie visant à donner à la ville un esprit collectif inclusif. Après l'état d'esprit, c'est le visage de la ville qui devait évoluer. Tout d'abord, on a travaillé sur les façades, en traitant et restaurant celles du centre historique. Nous concentrons aussi notre action sur les services en créant des partenariats avec de petites entreprises. Dans le cadre de la transformation de Mossamedesh, cet architecte de formation a pour objectif de redonner vie à des édifices anciens comme cet auditorium qui n'a jamais ouvert. Ici, le local technique, le cinéma et les galeries pour les artistes. La construction ayant été interrompue par la guerre civile, la vice-gouverneure prévoit de mener enfin le projet à son terme. Le cinéma attend d'accueillir une projection depuis 1974. Emma Samali da Silva a bénéficié du soutien de cet habitant dont le père a participé à la construction de l'auditorium. Je pense que nous devrions faire ce que ces créateurs ont envisagé et aller de l'avant, essentiellement pour montrer au niveau national et international ce qu'est cette province, non seulement dans le domaine de l'art, mais aussi de la culture. La vice-gouverneure veut encourager l'implication du plus grand nombre. Elle mobilise une armée de peintres pour donner un coup de jeune aux façades des bâtiments et maisons à travers la ville. Celle de cette habitante en a bénéficié. Nos maisons sont plus belles, grâce à Dieu. Je vous en suis très reconnaissante. Tokamak Teto Associados fait partie des entreprises impliquées dans ces efforts. Parfois, ces équipes doivent surmonter certaines réticences. Le fait est que quand nos résidents voient une équipe intervenir sur leur maison, ils sont toujours un peu choqués. Mais le plus important, c'est le dialogue. Ils voient que cela donne un nouvel aspect aux bâtiments et aux espaces. À travers la ville, des street artistes sont eux aussi en action. En pratique, notre objectif est de faire en sorte que la province continue d'évoluer et soit toujours belle et que les artistes s'expriment de plus en plus. L'idée, c'est que ces murs prennent vie et que notre culture apparaisse sur toutes les façades de la ville. Nous peignons une fresque qui suscite beaucoup d'émotions. En gros, c'est un garçon qui boit l'eau du sol. On essaye de représenter les conditions que l'on a dans le sud du pays, en Angola. C'est pratiquement l'un des endroits les plus touchés par la sécheresse. Au-delà de l'art, le projet est synonyme d'emploi. Cette entreprise produit des peintures pour ce programme de rénovation dans une large gamme de couleurs. On pourrait même avoir plus de personnes qui sortent du chômage, car l'art, c'est aussi un emploi. On peut même avoir des personnes qui ne soient plus marginalisées. De cette manière, la ville y gagne dans le domaine de l'art. La ville y gagne, son bord de mer aussi, à l'image de ces parasols en dur qui ont pris des couleurs. Nous rendons notre ville un peu plus colorée, dynamique, vivante et certainement aussi plus attrayante, tant pour ceux qui veulent se lancer dans de nouvelles affaires commerciales que pour ceux qui veulent la visiter en tant que touristes. Quelle remarquable illustration de rénovation urbaine. C'est la fin de cet Explore Angola. Retrouvez ce reportage sur notre page spéciale Angola sur euronews.com.